Et là où j'étais, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Frère, tous les esprits qu'il y avait là, moi, l'âme, et les esprits que je voyais qui persécutaient cette âme-là, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si on avait des genoux ou pas, mais nous nous sommes tous mis à genoux parce que j'avais prononcé là-bas le nom de Jésus. Yes. Un ange est venu et l'ange nous a pris et nous a, je dis littéralement ce que je voyais, on nous a conduits comme ça. C'était comme si c'était même pas loin, c'était ici les ténèbres et juste ici à côté il y avait comme un ascenseur. Je suis entre moi, l'ange et l'âme qui avait été délivrée. On est monté et la porte s'est ouverte. Frère, la dimension de la lumière, c'est Dieu et le lieu où il réside. C'est une manière humaine seulement de décrire que si tu dois aller voir Dieu, tu ne pourras pas parce qu'il y a une lumière inaccessible. Amen. Deuxième dimension de la lumière, c'est son royaume. Son royaume. Colossiens 1:12 dit ceci. On dit: je prie que vous soyez reconnaissants à Dieu de vous avoir permis de participer à ce qu'il a promis à son peuple dans le royaume de la lumière. Le royaume de Dieu, lui qui est le roi de tous les rois, est un royaume de lumière. Acte 26 verset 18, je lis en français. Acte 26 18, afin que tu leur ouvres les yeux, Dieu parle à Paul ici lorsqu'il a appelé, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il a appelé Paul et dit: je t'ai envoyé pour aller prêcher au monde afin de le faire passer des ténèbres à la lumière. Amen. Dis à ton voisin: je ne suis plus dans les ténèbres, je suis passé des ténèbres à la lumière. 1 Pierre 2 verset 9 dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dis avec moi: Dieu a une admirable lumière. Colossiens 1 verset 13 dit: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1 13, il nous a fait quitter des ténèbres et le royaume du Fils de son amour est un royaume de lumière. Donc le royaume des cieux dans lequel tu es entré, lorsque tu as reçu Jésus, tu es maintenant entré dans le royaume. Ce royaume-là est le royaume de la lumière. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu est le royaume de la lumière. Tu ne peux pas être habitant dans ce royaume et vivre dans les ténèbres. À partir de ce soir, toutes tes voies sont illuminées, toutes tes voies sont éclairées. Là, c'est le royaume dans lequel nous appartenons maintenant. Mais quand on parle des fois du royaume des cieux, il y a une dimension terrestre, n'est-ce pas? Il y a aussi une dimension céleste. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as la grâce de Dieu d'être emmené au ciel, qu'on appelle aussi royaume des cieux, n'est-ce pas? Tu as la grâce d'y aller. Une des choses que tu verras au ciel, parmi plusieurs choses que tu remarqueras et plusieurs choses que ceux qui y sont allés ont remarqué, c'est la lumière. Je me rappelle encore de ce témoignage. 2015, je suis à Lubumbashi, à la veille de la mort d'une servante de Dieu de ce pays. J'ai été emmené au séjour des morts. Je me rappelle de ça comme si c'était maintenant. On est allé aux portes du séjour des morts. Nous sommes allés aux portes, à UX. Non, plusieurs portes. On est arrivé devant les portes du séjour des morts. Et il y avait une âme qu'on a menée là-bas. Et moi j'ai intercédé pour cette âme. Là où on était arrivé, je voyais les portes.
je voyais des esprits, leur début, mais je ne voyais pas leur fin. Écoutez-moi bien. Là où j'étais, je ne sais pas t'expliquer. Je ne connais pas le soufre. Non, c'est un genre de gaz comme ça. Mais je savais en moi que c'est du soufre que je sentais. L'Apocalypse, on parle de l'étang de feu et de soufre. Deuxièmement, une des choses que j'avais remarqué, non seulement je sentais l'odeur du soufre, que je ne connais même pas, mais c'est en esprit que je le savais. Il y avait des ténèbres qui étaient palpables. J'ai l'impression qu'on peut toucher les ténèbres comme ça. C'était ténébreux. Et je crois que le lac de feu où les impies seront jetés pour l'éternité auront une caractéristique: les ténèbres. Donc, parmi lesquelles les ténèbres. Ce sera un lieu plus noir que le noir. Des ténèbres tangibles et palpables. Les seules personnes qui ont vécu ces ténèbres avant l'éternité dans le ténèbre, c'est en Égypte. Amen. Tu n'as pas compris. Avant l'éternité future, où ceux qui n'ont pas cru en Jésus seront jetés. Les hommes seront dans les ténèbres là. Rappelez-vous des 10 vierges. Les 5 ont été jetés dans les ténèbres. Les seuls êtres humains sur la terre qui ont expérimenté ces ténèbres, ce ne sont pas ceux qui sont au village sans courant. Ce ne sont pas ceux qui marchent dans la forêt la nuit sans courant, sans lumière. Mais c'est dans l'Exode. Tu as dit: je vais frapper l'Égypte et je vais donner à l'humanité un aperçu de ce à quoi ressemblera l'éternité sans moi. Dis Moïse, lève la main, lève la verge, que les ténèbres viennent. Ouais. La Bible dit, celui qui était ici ne voyait pas son voisin. C'est quel genre de ténèbres? Ils étaient ici, mais ils ne pouvaient pas voir celui qui était à côté. Et on pouvait toucher les ténèbres. Donc c'est tellement noir qu'on ne voyait même pas celui qui était à côté pendant 3 jours. Alors les gens ne se levaient pas. Tu sais, des fois même quand il fait noir, tu sais avoir des repères. Mais c'était un tel noir ténébreux qu'on ne voyait même pas son voisin. Dis à ton voisin: crois en Jésus-Christ et la vie éternelle. Le lac de feu, l'éternité. Dis à ton voisin: l'éternité sans Dieu. L'éternité sans Dieu sera des ténèbres éternelles. Sera de ténèbres éternelles. Ils ont vécu en Égypte. C'est quel genre de noirceur ça? Et là où j'étais, j'ai dit: au nom de Jésus-Christ. Frère, tous les esprits qu'il y avait là, moi, l'âme, et les esprits que je voyais qui persécutaient cette âme-là, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si on avait des genoux ou pas, mais nous nous sommes tous mis à genoux parce que j'avais prononcé là-bas le nom de Jésus. Yes. Un ange est venu et l'ange nous a pris et nous a, je dis littéralement ce que je voyais, on nous a conduits comme ça. C'était comme si c'était même pas loin, c'était ici les ténèbres et juste ici à côté. Il y avait comme un ascenseur. Je suis entre moi, l'ange et l'âme qui avait été délivrée. On est monté et la porte s'est ouverte. Frère, on est entré dans un lieu. Par la grâce de Dieu, comme prophète, j'ai plusieurs fois vu le ciel. Mais je pense que c'était la première fois que je la voyais autant détaillée. Je suis entré au 3e ciel. Je crois un compartiment du 3e ciel. Je marchais. Je crois que le pavé
étaient comme vivants. On dirait que tout ce qui est là sont des organismes vivants. Les fleurs sont comme vivants. Il y avait la musique qui sortait de partout et la lumière qui sortait de partout. La lumière là, c'était comme un être humain. C'est comme un être vivant. Je ne sais pas t'expliquer ce que je t'explique. Mais dans ce royaume là, il n'y avait que de la lumière. Apocalypse 18, 1 dit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Un ange était au ciel. Il descend sur la terre. Il descendra sur la terre. Grande autorité. Et toute la terre a été éclairée par sa gloire. Frère, les êtres qui viennent de là-bas ont la lumière comme ce lieu-là est lumière. Cette lumière-là est comme vivante. Cette lumière-là est comme un organisme vivant. Et quand j'ai vu ça, j'écoutais la musique qui sortait comme si c'était de l'acoustique. Tu vois, il y a des maisons comme ça, quand tu entres là, il y a la musique qui sort de partout. Et c'est ce que je sentais. Parce que même ce royaume-là, dans l'éternité, nous serons dans la lumière. Et d'Apocalypse, on dit, de la nouvelle Jérusalem, ça sera une cité. Il n'y aura ni soleil, ni lune, mais Dieu lui-même sera notre lumière. Sa simple présence va illuminer la ville, jour et nuit. Dis avec moi, notre royaume est un royaume de lumière. Troisième dimension de la lumière. Supernatural dunamis power. Receive a miracle.